Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment corder une raquette de badminton car quand j'ai commencé à corder j'avais pas de tutoriel à disposition. Donc on va commencer par les verticales, il faut prendre 5,50 m de fil pour pouvoir avoir assez de cordes pour faire les verticales et vous commencez par enfiler les cordes comme sur l'image. Une fois que vous avez enfilé les deux cordes, tendez-les les deux en même temps avec la machine. Une fois que vous avez tendu les cordes, il faut donc mettre les pinces pour maintenir la tension. Une fois que vous avez mis vos pinces donc pour maintenir la tension, vous lâchez la tension avec la machine et vous continuez d'enfiler les cordes par rapport aux précédentes. Donc là, comme sur l'image, du coup, vous décalez vos pinces et les pinces doivent toujours être à l'extérieur. Donc là, je vais continuer et faire toutes les verticales. Donc on voit que je décale à chaque fois la pince à l'extérieur après avoir tendu avec la machine. Ensuite, quand vous allez arriver au bout, il va falloir sauter des trous. Donc ça, je vais vous montrer sur la prochaine photo. Donc là, on voit que les deux trous qui sont entourés en rouge, une fois, il n'y a pas de corde qui passe et une fois, la corde passe par-dessus. Ça, c'est donc les deux trous qu'il faut sauter. Ensuite, quand vous arrivez au bout des verticales, il faut sauter l'avant-dernière, tendre la dernière et finir par l'avant-dernière. Car la dernière corde que vous allez tendre, du coup, ce sera l'avant-dernière. Ce sera donc plus au milieu de la raquette et ça va limiter les risques de casse. Donc là, quand vous avez terminé les cordes verticales, vous devez vous retrouver exactement avec le même schéma que moi, c'est-à-dire à la pince sur l'avant-dernière corde avec toutes les cordes qui sont tendues. Ensuite, pour maintenir la tension, vous allez re-rentrer par le trou qui est entouré en rouge et vous allez effectuer le nœud. Pour le nœud, c'est vraiment un nœud tout simple. Vous allez passer sous la corde, former une boucle, re-rentrer dans la boucle et serrer. Il faut répéter l'opération 3 fois et serrer entre toutes les fois. Donc à la fin, vous obtenez quelque chose comme ça, donc assez gros pour pas que ça puisse ressortir par le trou. Donc quand vous avez fait le nœud des verticales de chaque côté, vous enlevez les pinces et on passe maintenant aux cordes horizontales. Alors ici, on arrive au moment le plus compliqué. La première corde horizontale passe par le 9e trou depuis la tige de raquette et re-rentre au niveau du 4e trou par rapport à la tige de raquette. Donc une fois que la corde est comme ça, effectuez le même nœud qui nous a permis de finir les verticales également 3 fois afin d'obtenir un nœud assez résistant et assez gros. Donc ensuite, comme avec les verticales, vous allez tendre avec la machine. Ici, j'ai mis que 7 kg comme on peut voir sur l'image, car pour la première corde horizontale, il y a beaucoup de risques que ça casse si vous mettez plus que 10 kg on va dire. Alors je vous conseille de mettre entre 7 et 9 kg pour la première corde. Donc c'est toujours la même chose qu'avec les verticales. Une fois que vous avez tendu avec la machine, il faut mettre la pince pour maintenir la tension. Donc là, on voit que je continue, donc il faut aller jusqu'en haut avec les horizontales, tendre une corde après l'autre et à chaque fois remettre la pince sur la dernière corde qu'on a tendue. Quand vous allez arriver vers le haut de la raquette avec les horizontales, il y aura aussi des trous à sauter, mais vous verrez c'est assez logique et assez intuitif. Mais n'oubliez pas de sauter des trous. Ensuite, quand vous arrivez à la dernière corde, vous la tendez comme toutes les autres, vous mettez la pince et vous faites le même nœud que l'on a fait depuis le début, 3 fois aussi pour avoir un nœud assez résistant et assez gros. Donc là, la raquette est terminée, j'ai pu l'enlever de la machine sans souci et le cordage est tendu. Alors vous verrez, des fois quand il faut repasser une corde là où il y en a déjà une, c'est assez pénible à passer, ça va assez dur, il ne faut pas perdre patience et ça ira. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo dans le but de vous expliquer donc comment corder une raquette. Parce que comme je l'ai dit au début, moi j'avais pas de tutoriel à disposition. J'ai essayé de faire un truc qui allait pas trop vite, pas trop dynamique pour que vous compreniez bien. Vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires et voilà, j'y répondrai au mieux. Merci d'avoir regardé, bonne journée.